Je vais passer maintenant, alors juste une petite slide, pour citer nos partenaires. Merci au Crédit Agricole et à Groupama Région Grand Est qui sont les partenaires pour cet événement. Pour la partie également visioconférence, on va prévoir plusieurs interventions comme a été évoqué tout à l'heure par Hélène, je crois, sur le tourisme. Il y aura en effet donc une visioconférence à venir avec le Tourisme Lab le 10 février. Il y aura également des visioconférences qui seront organisées donc, jusqu'au 12 mars, à chaque fois pour aller plus en détail sur une thématique en particulier. Voilà, nous avons vu, grâce à cette belle présentation, donc toutes les problématiques que pouvaient rencontrer les viticulteurs. Je voulais maintenant passer la parole aux intéressés, aux viticulteurs donc, qui ont pu qui ont pu assister et pouvoir avoir un petit peu leur retour donc sur cette présentation. En particulier, donc peut-être Monsieur Étienne Pétré, donc si vous voulez donc pouvoir accéder au Océane également, devrait pouvoir donc faire un feedback sur le retour de ce que vous avez pu, comment dire, voilà, en ligne. Très bien. Donc, votre réaction en tant que professionnel, est-ce que donc vous avez un balayage complet sur la partie viticulture en particulier. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous semblent intéressants et qui pourraient être compatibles avec un projet dans le cadre du hackathon? Je vous laisse vraiment libre sur la… Océane, je te laisse partir. Bonjour à tous. Donc Océane Prophète, Champagne Prophète & Co. Alors Adrien, honnêtement, toutes les problématiques me semblent importantes aujourd'hui, que ce soit l'environnement pour répondre aussi à un besoin des consommateurs d'être rassurés sur les problématiques environnementales, le fait que la clientèle de Champagne est vieillissante. Donc comment toucher aujourd'hui les jeunes au travers, je pense, la digitalisation qui va être vraiment au cœur du métier de vigneron aujourd'hui en Champagne. On n'a pas le choix que de se mettre aux outils digitaux pour aller vers notamment les réseaux sociaux, avoir un site internet. Je pense que maintenant, ça va être des prérequis quand on veut développer sa marque de champagne. Donc, vraiment beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites ce soir. Un point qui peut être approfondi, c'est comment réussir à amener des critères de compréhension du champagne aux consommateurs. C'est-à-dire que comment aborder, comment faire que le champagne soit accessible à tous, et notamment les jeunes qui ne s'y connaissent pas en vin, avec des critères sur le terroir, organoleptique, des idées d'accord mets et vin, voilà, pour vraiment éduquer les consommateurs au champagne. En effet, oui, c'est ça. Essayer d'aider le consommateur à mieux comprendre les différences qu'il peut y avoir entre différents champagnes, différents terroirs, différents cépages. Il y a déjà des choses qui existent, et peut-être de partir de ce qui existe déjà et de continuer grâce au numérique, de leur donner encore plus de visibilité, par exemple. Tout à fait, oui. Peut-être, Étienne, est-ce que tu veux éventuellement compléter? Effectivement, quand tout à l'heure, si je ne me trompe pas, ça doit être Noémie qui parlait des coûts de production en Champagne. C'est clair que les coûts de production, il ne faut pas oublier qu'ils vont augmenter et ça ne va pas s'arrêter.
Dans mon ange 2020, c'était à peu près 30% en plus. Voilà, ça va augmenter. Est-ce que la Champagne aujourd'hui est à la veille d'un tournant? Quand je pense les tournants, c'est les vignes semi-larges, c'est éventuellement la machine à vendanger, c'est l'avantage de les vignes semi-larges, c'est les vignes hautes. Les vignes hautes, ça veut dire quand on est dans un bas de vallon, moins de risque de gelée. Ça, c'est favorable. Et surtout, moins de risque au niveau des mildiou, d'odium. Et voilà. C'est peut-être le moment de faire un changement pour l'appellation Champagne. Et je pense que ce serait, à mon goût, une très bonne solution. Voilà. Euh, Après, il y a aussi la problématique sur comment ça s'appelle, les cépages résistants. À voir peut-être plutôt dans un second temps, mais voilà. D'accord. Voilà. Ok. Après, c'est vrai on va collecter toutes les idées de projets et puis certaines seront sélectionnées parce qu'elles seront potentiellement comment dire, exploitables sur le timing d'un hackathon donc de 2 jours et puis d'autres pas. Mais on est vraiment intéressé par toutes les propositions de thématiques, hein, en effet. Ok, sur la partie viticulture, en effet, c'était vraiment une très belle présentation aussi. En attendant peut-être le retour d'Adrien sur la partie commercialisation, communication. Je vais juste dire un petit mot rapide. Déjà, un grand merci aux étudiants pour cette synthèse en 30 minutes. Je trouve que les éléments qui ont été abordés sont des éléments justes que, acteurs de la filière, on a en tête, mais c'est intéressant qu'à travers un travail d'étude, de contact terrain, les constats soient partagés. Et puis, d'avoir aussi ce regard un petit peu nouveau à travers des étudiants. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien par finalement des canaux différents de se rendre compte qu'on fait tous le même constat, en tout cas. Voilà. Donc, merci à tous, et tout ce qui a été dit est vraiment pertinent et partagé. Donc juste pour donner les détails sur le hackathon, donc c'est un séminaire collaboratif inter-entreprise. Ah voilà, David qui vient. Déjà, je finis juste la présentation du hackathon pour que ce soit bien présent pour tout le monde. Donc vraiment un séminaire collaboratif qui vise à réfléchir de façon intensive sur une thématique donnée pour produire rapidement un résultat. Donc le nombre de participants souhaités est de 50 et le nombre de projets traités en fonction des ressources qu'on aura, c'est à peu près 8. Et les participants seront donc des viticulteurs, évidemment, pour que vous puissiez nous donner les problématiques que vous avez besoin de solutionner, des salariés des entreprises de la filière de Champagne, les étudiants, les programmeurs, des informaticiens, des designers. Voilà. Tout le monde se réunit donc le 12 pour travailler donc, en ligne. David, voilà, sur la partie communication, c'est vrai qu'on peut suivre les vidéos que vous produisez, que tu produis sur ta chaîne YouTube et qui font rayonner vraiment la Champagne, qui permettent de créer ce lien avec le client. Donc, juste pour terminer sur la partie présentation, voilà. Voilà, les différentes parties prenantes. Donc, pareil, Jean-Baptiste interviendra aussi. Je crois qu'il peut éventuellement participer. Éventuellement, Jean-Baptiste, est-ce que tu es également présent? Je vois que tu l'es. Voilà, super. Bon. Je le suis. Merveilleux. Et le son marche, ça va. Ça me rassure. Bon, ça marche. Donc, là aussi, hein, je ne suis pas très innovant, mais bravo pour le travail qui a été fait. C'est une première pierre qui pose première pierre par rapport au travail de cet hackathon, et c'est de la matière pour commencer à réfléchir. Donc moi, je rajouterais 2-3 petits trucs, effectivement, avec une casquette co-farming dans mon intervention en tant que président du co-farming. Donc président d'une association de startups agricoles qui ont un dénominateur commun, c'est souvent dans l'univers du collaboratif. Et je le rajouterais à la réflexion. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a un certain nombre de plateformes chez nous, qu'il y a aussi des réponses entre les viticulteurs, en l'occurrence, là, et qu'il faut… et on est partenaire, en fait, de cet hackathon, et on aura ce regard-là en disant,
est-ce que vos idées ou vos réflexions mettent en jeu l'intelligence commune, l'intelligence collective, la dimension collaborative, et notamment en mettant aujourd'hui les outils numériques permettent de rassembler des gens qui ont le même centre d'intérêt mais qui ne se connaissent pas. Et ça, c'est ce qui est possible avec le digital. Et nous, on pense vraiment que sur un certain nombre de sujets, tant pour économiser que pour avoir des opportunités de vente ou d'achat et surtout la connaissance, il faut travailler sur cette dimension collective. Et puis après, il y a un dernier point qui m'intéresse et qui j'aime bien aussi se dire qu'il faut apprendre à casser les codes. C'est ce travail qui est fait sur la viticulture de Champagne. Je pense il faut s'autoriser à casser un peu les codes et à sortir de nos réflexions qu'on a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire peut-être se dire qu'est-ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. Comment je peux m'inspirer de ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité pour l'amener à la viticulture et à rafraîchir et accélérer en fait les idées que l'on a. Alors, il y a des choses, je suis sûr qu'il y a des étudiants qui vont s'inscrire à l'hackathon, qu'il y a des collaborateurs de structures qui vont y aller en disant ouais, j'ai des idées, tout ça, super. Mais surtout, donner un vent de folie, un vent de frais, c'est là aussi, c'est pour ça un hackathon, c'est justement de se lâcher les chevaux, on risque pas grand-chose à part tenter des idées. Et c'est dans l'ensemble de ces idées, il y en aura peut-être une ou deux qui soient super bonnes, qui finira par une start-up, mais ça peut être aussi le début de quelque chose pour d'autres idées à compléter, qui pourraient être reprises par des structures historiques ou pas. Et les structures historiques pourront rebondir sur des idées en disant tiens, nous en interne, on ne peut pas avancer parce que pour différentes raisons, on est un peu cloisonné, mais votre idée, elle est sympa, elle est pétillante. Hein, elle est originale et pétillante. Il faut qu'on la pousse parce que ça servira à la Champagne et ça servira surtout les viticulteurs et les hommes et les femmes qui sont sur le territoire. Donc ça, c'est aussi le message, se dire, pour ceux qui voudront y aller, allez-y, poussez les manettes, tentez, poussez les idées parce que c'est le moment et c'est ce qu'on attend aussi de ce type d'événement. Voilà, c'est d'être créatif, quoi. Voilà.